Eh ben bonjour, nous revoici sur Timon Scrap pour un nouveau tutoriel vidéo. Il y a quelques jours, je vous avais demandé si vous préfériez boîte ou carte. Sur ma page Facebook, je vous avais demandé qu'est-ce que c'était que, voilà, qu'est-ce qui vous plaisait, vers quoi je devais diriger mes tutos. Et en fait, j'ai eu de tout, des cartes, des boîtes. Donc, je ferai en alternant maintenant, soit une carte, soit une boîte. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu ce que vous aimez. Et on m'a aussi demandé une carte boîte. Alors, du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je vous ai fait une boîte. Voilà, donc que l'on tire comme ça, avec un petit nœud. Et à l'intérieur, il y a une carte. Donc j'espère que l'idée vous plaira. Et on va regarder ensemble comment réaliser cette petite chose. Donc, comme d'habitude, je vous donne les dimensions par écrit à la fin. Et là, eh bien, je vais vous demander de préparer des morceaux. Hop, voilà, je prends mes notes. Donc, il vous faudra une feuille de papier cartonné unie. Donc, moi, pour réaliser celle-ci, j'ai pris ce papier qui s'appelle, donc toujours chez Stampin' Up, bien évidemment. C'est la collection des Incolor et c'est pavés de galets que j'ai associé aux papiers qui sont sur ma boutique dans la rubrique exclusivité en ligne. C'est le papier tartan métallisé que je vous ai présenté aussi sur les mini vidéos de Facebook. Donc voilà ce papier, voilà, tartan métallisé. Vous avez des reflets, voilà, très joli papier, papier glacé, il est tout doux. Voilà, donc là j'ai eu envie de faire une boîte avec les versos. Donc ça, c'est pour mon choix de couleur. Ensuite, donc, pour votre base de boîte, donc ce petit tiroir, il vous faudra un papier uni de 17,8 par 10,2. 17,8 par 10,2. Vous allez marquer des plis donc dans les 10,2, un pli à 2,2 à gauche et un pli à 2,2 à droite. Ensuite, dans la plus grande longueur, donc dans les 17,8, vous allez marquer un pli à 2,2 et un pli à 4,5 du côté gauche. Du côté droit, un pli à 2,2 et à 4,5. Et ensuite, vous allez, avec vos ciseaux, découper, donc de façon à obtenir ceci. Dans un premier temps, vous enlevez les 4 carrés aux extrémités. Ensuite, vous coupez ici pour faire vos bordures. Et vous faites un petit biseau de façon à bien pouvoir appliquer les coins quand vous allez coller les bordures. Ça va pour vous ? Donc, il vous faudra ce morceau-là. Ensuite, le contour, donc ce qui enveloppe notre boîte. Là, il vous faut un morceau de papier cartonné uni de 26,1 par 8,9. 26,1, 8,9. Et des plis, donc 2,5, 8,2, 10,8, 16,5, 19,1 et 24,8. Je vous répète que je vous mettrai le papier à la fin. Donc ça, c'est pour le contour. Et la petite carte message qui est là, que l'on recolle par-dessus. Donc ce papier uni mesure 11 par 9 cm avec un pli à 5,5. Voilà pour la boîte. Maintenant, les petits papiers de matage, donc ce qui nous sert à décorer la boîte. Alors, pour les bordures que j'ai mises ici, donc là, je n'en ai pas mises, mais il faudra les mettre après. Voilà, donc il vous faut 2 morceaux de 8,5 par 2,3, 2 fois. Le fond de boîte, donc ici, j'ai fait un fond de boîte blanc
pour mettre un petit message supplémentaire. Mais dans ce modèle, j'ai préparé un fond de boîte qui sera en tartan. Donc le fond de boîte fait 8,5 par 5,5 une fois. Et un morceau, et deux morceaux, pardon, de 8,5 par 5,5 pour mettre un dessus, un en dessous. Voilà, donc vous verrez après au montage, et comme je vous redonne les mesures, il n'y a pas de souci, ce sera fait après. Donc on est parti pour celle-ci. Hop, voilà, donc on va déjà marquer le pli de tous les morceaux. Comme ça, ce sera fait. Donc toujours au plioir, vous aplatissez bien vos plis, avec toujours, vous voyez, le petit bourrelet de plis. Alors, le verrez-vous là. Et là, on a le creux, c'est l'extérieur. Et là, on a le bourrelet, on le met à l'intérieur. Et on écrase bien nos plis. Voilà. Donc, en les faisant bien à plat avec le plioir, on a un pli net. Et vous savez que les papiers de la marque Stampin' Up sont des papiers de bonne, même très bonne qualité, qui ne se cassent pas lorsqu'on plie. Quelquefois, vous avez des papiers un petit peu plus bas de gamme. Et bien, quand vous pliez, vous avez une cassure et ça fait des angles pas jolis. Avec les papiers cartonnés Stampin' Up, vous n'avez aucun souci. Donc ça, c'est un des gros avantages. Donc là, on va plier notre boîte. Vous allez voir, elle est très simple à monter. Tant soit peu que les dimensions soient bien précises. Donc, prenez toujours votre temps de mesurer. Et pareil, avec le coupe-papier, vous avez aussi des plis qui sont toujours très bien marqués. Alors, hop, voilà. Donc, on va coller avec la bonne colle. Voilà. On va mettre de la colle sur les petites parties là. Donc, on n'en met pas trop, hein, ça sert à rien. Voilà. Et on va ici bien se positionner. Voilà. Alors, hop, j'ai oublié de finir de marquer mes biseaux. Ah, mince. Bon, ben, voyez que c'est bien utile de marquer les biseaux, sinon ça dépasse. Et voilà, je l'ai vu juste à temps. Ah, ben voilà, hein. Il n'y a jamais d'erreur, mais juste, voilà, des petites corrections à apporter. Ok. Voilà. Ensuite, on a ici encore un petit peu de colle. Voilà. On rentre tout ça à l'intérieur. On aligne bien les bords. Voilà. Et les petites parties qui sont là, on va les replier à l'intérieur. Mais avant, pour passer votre ruban qui se trouve ici, il ne faut pas oublier de marquer un petit trou. Donc, avec une perfo ou un pressoir comme ceci, bien au centre, vous marquez, hop, un trou. Et après, on va y glisser notre petit morceau de ruban. Voilà, il vous faut juste un petit morceau de ruban que l'on va rentrer donc par cette ouverture. Alors, je vais essayer de les rentrer tous les deux en même temps. Ce sera un petit peu plus simple. Mais forcément, ça ne veut pas, hein. Pourquoi ça voudrait? Dites-moi voir. Oh là 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 là. On prend son temps, on est là pour se faire plaisir. Voilà. Donc après vous le rentrez comme voilà, comme vous voulez, hein. On le met bien à plat avec du double face. Eh ben on va le faire tenir tout simplement. Hop. Voilà, donc déjà je vais en mettre deux morceaux. Hop. Un morceau ici de chaque côté. De chaque côté du trou. Voilà, j'ai positionné mon double face. Maintenant, je vais enlever la pellicule.
Alors, oui, c'est vrai, j'aurais pu le mettre avant de monter ma boîte, mais déjà j'y pense jamais, et puis c'est pas non plus compliqué de le faire après. Donc hop, je le fais ici, je fais ici, vous voyez, j'ai appuyé de chaque côté mon double face. Comme le ruban dépasse un petit peu, ben, je vais juste couper un petit peu. Voilà. Voilà. Et puis après, ben, du coup, oups là, je vais remettre de la colle sur ces deux parties. Et puis on va le replier, ce qui fait que on ne verra plus du tout le ruban. Voilà, je replie aussi ce côté-là et ça va donner un petit peu de rigidité à la boîte. Voilà, donc là j'aplatis bien ce que j'ai collé ici. Voilà, donc on a déjà le bas qui est fait. D'accord, cette partie-là. Là, je l'avais décoré, mais je ne le conseille pas parce que tout simplement, ça prend un peu d'épaisseur et ça coulisse moins bien. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va prendre notre contour. Donc, la boîte va venir se positionner comme ceci. Et avec le côté, donc le petit côté qui est là, là on a le grand, on va venir coller, voilà, ici, pour faire l'entourage de la boîte. Donc, ça doit coulisser, vous ne serrez pas trop. Et là, alors normalement, ici, ça vient se fermer et ça se chevauche. Moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment trop carré. Donc, j'ai décidé de faire une petite forme comme ça. Donc, quand elle est fermée, elle est comme ça. Voyez-vous? Donc, pour faire ça, alors avant de la monter, donc ce grand côté, hein, le petit, on le coupe pas, mais on peut couper ici. Si vous avez une découpe ou quelque chose, ou simplement des ciseaux, hein, si vous préférez, eh bien vous pouvez le positionner pour en enlever un petit morceau, faire une décoration. Donc là, je vais prendre celui-ci, mais je ne vais pas le mettre droit pour laisser voir un maximum de mon papier fantaisie en dessous. Donc je prépare pour passer dans la machine. Et je vous montre dès que ma machine a fonctionné et que hop, j'ai découpé mon morceau. Ce n'est pas une obligation, vous verrez, vous ferez et vous verrez bien après ce que ça donne. Donc vous voyez, hop, je découpe. Je trouve que ça fait une petite fantaisie. Vous voyez, donc quand ça sera fermé, ce sera comme ça. Et on verra un peu plus mon papier de déco. Donc, on vérifie si tout va bien marcher. Ici, quand on va coller, voilà, tout arrive parfait. Voilà, et puis ça va se refermer par-dessus. Donc, dans un premier temps, on va déjà coller ma colle. Donc, on va coller le fond de la boîte. D'accord? Donc, je mets... j'allais faire une grosse bêtise, j'allais coller le fond, mais non, on va rien coller du tout, on va juste ici venir l'ajuster et le seul endroit où je mets de la colle, c'est ici, sur ce petit côté, d'accord, voilà, pour former, on va dire quoi, un tunnel, voilà. Donc, la colle, je la mets ici, ou le scotch double face, que je viens positionner sur ce pli-là, le premier. Comme ça. D'accord? Je le fais avec vous. Donc, de la colle sur ce petit centimètre-là. Ouh, j'allais vous dire des bêtises. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc ça, j'ai mis ma colle. Et je viens le coller ici. Hop, bien sous le pli, de façon à ce que ça se ferme et ça forme bien ce petit tunnel. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche bien, on l'aplatit bien. Voilà, et on a déjà notre contour et notre boîte. Donc hop, on va le rentrer à l'intérieur.
En fait, quand on sort, on ouvre la boîte, on démonte pas tout. Hein. Ici, on sort et puis on a accès à l'intérieur. Vous voyez, elle coulisse moins bien parce que j'ai rajouté une épaisseur. Donc, c'est pas utile en plus. Donc là, on ferme. Voilà, et on ouvre. Bon, j'évite de tirer forcément trop fort sur le ruban, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Ok. Donc, on a fait notre boîte. Maintenant, eh bien, on va coller le fond. Alors, le fond. 1, 2, 3. Voilà. Celui-ci va aller à l'intérieur. Celui-ci va venir... Alors, on le verra après. Et l'autre en dessous. Donc, à l'intérieur, je vais déjà coller l'intérieur de ma boîte. Comme ça, quand on prendra ce qui a été offert à l'intérieur, on gardera toujours un joli fond. Voilà, ça c'est dedans. Hop. Maintenant, je vais positionner ma petite carte message. Donc, je la mets là. On pourrait très bien laisser ça comme ça. Hein. Moi, je la mets là. Voilà. Ce sera fermé comme ça. Quand j'ouvrirai ça. Et j'ouvrirai ce côté pour avoir le message. Donc, je colle ce morceau-là sur ce morceau-là. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la carte pour le message. Voilà. Elle est bien dessus. Voilà. Ensuite, je vais y mettre un morceau ici de décoration et un morceau en dessous. Mais avant de mettre en dessous, on va déjà coller celle-ci. Voilà. Hop, on laisse bien les dimensions. Voilà. Il est joli ce papier, je trouve. Voilà, donc là on aura ici notre fermeture. Je vais tout de suite positionner mon ruban parce que pour la fermer, il faut un morceau de ruban assorti. Donc pour ça, je vais mesurer hop, le tour. Voilà, j'en coupe un petit peu plus pour pouvoir faire une jolie boucle. Et avec du double face, je vais positionner ce ruban. Alors que je trouve le bout. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'en mettre plein partout. Moi, j'en mets là. Sur le milieu. Voilà. Et puis, après, comme on aura les bandes qui vont coller, il n'y aura pas besoin de rajouter du double face. Parce que là, c'est pareil, c'est pour que ça tienne bien, mais on ne le verra pas parce qu'il y a un morceau qui est collé. Vous voyez, on va coller ça là-dessus. Mais c'est pour ne pas que ça bouge pendant que je colle le papier. Donc ça, on y va. Voilà. C'est joli, hein, les couleurs. Enfin, moi, j'aime bien. Donc ensuite, on va coller les bandes sur le bord. Donc là, pareil, je mets de la colle. Donc on fait pour que ça soit bien ajusté. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Voilà, c'est quasiment terminé. Sympa, hein? Tac. Et puis là, on va faire notre petit ruban. Non, avant, il me faut un petit morceau. Je pense que je vais mettre un petit morceau de papier blanc parce que pour écrire mon petit sentiment. Alors. Donc un morceau de 8,5.
Oh, on va faire un petit, c'est pas la peine de mettre trop. Regardez. Hop. Donc là, il fait 8 par 5. Voilà, donc là, je mettrai le petit sentiment que j'ai envie de mettre, le petit tampon. Donc, je ne le mets pas tout de suite parce que je ne sais pas pour quel usage cette carte sera envoyée. Et puis là, je vais mettre des petits strass, pourquoi pas. Des petites choses qui brillent. Des petites choses qui brillent comment? Alors, j'en ai quelques-uns là. De ces petites choses qui brillent. Tiens, on va mettre celle-ci. Voilà, je trouve que ça va faire. On va en mettre une comme ça. Voilà, une. Et des petites. Tac. C'est bien de mettre toujours quelque chose qui termine. Voilà. Donc ça. Ouh, elle n'est pas droite. Mon Dieu, quelle horreur. Ouh, c'est pas grave. On ajustera. Donc là, je replie. Je fais ma boucle. Alors, hop. Voilà. Voilà. Hop là. On arrange notre petit nœud. Et voilà, on a notre boîte carte. Est-ce que ça vous a plu? Déjà. Donc là, j'en ai une autre en préparation que je vais refaire aussi tout à l'heure, que je publierai sur les photos de la page Timon Scrap. Voilà, dans des teintes un petit peu plus claires. Et puis celle-ci. Donc voilà pour ce tuto de cartes boîte. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis là, je vous redonne les dimensions. Donc une feuille de papier cartonné unie, du papier fantaisie, du ruban, une petite perforatrice pour faire le trou pour ce ruban, de la colle, un coupe-papier et un plioir. Voilà. Alors, pour faire la base, il vous faut un morceau uni de 17,8 par 10,2, les plis sur les 10,2 à 2 cm,2 à gauche et pareil à droite, les plis sur les 18,8, donc dans la grande longueur, à droite, vous faites 2,2 et 4,5, à gauche, pareil. Ensuite, pour le contour, un morceau de papier cartonné uni de 26,1 par 8,9, je rapproche, les plis à 2,5, 8,2, 18, 16,5, 19,1 et 24,8. Pour la carte qui va faire le message, donc c'est du papier uni de 11 par 9 avec un pli à 5,5. Le matage pour le papier fantaisie, vous avez ici, voilà, donc 2 fois 8,5 par 5,5, une fois 8,5 par 5 et deux fois 8,5 par 3. Voilà, et puis cette vidéo sera sur YouTube la deuxième quinzaine de septembre, donc très prochainement. Et je vous remercie tous de me suivre. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je ne sais pas si ce sera une carte ou une boîte. Mais ne manquez rien, donc abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce d'encouragement et un commentaire. C'est sympa aussi. J'aime bien vous lire et vous répondre. Voilà, à tout bientôt!